Écoutez, du coup, je vous invite à ouvrir un écran blanc, vierge de tout préjugé, de toute information préalable, et je vous invite à explorer, de recevoir l'information par rapport au thème suivant qui est la géométrie sacrée. Voilà, dès que tu as prononcé géométrie sacrée, ce qui m'est venu, c'est vibration. Champ vibratoire et vibration. En connexion. D'accord. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, j'ai eu une grosse émotion d'un seul coup et j'ai vu une série de formules mathématiques, des milliards de formules mathématiques, et puis ça m'a montré un paysage, une planète, et ça m'a montré que tout était, qui était, je pense que ce paysage est de la Terre, mais il pourrait être d'ailleurs. Tout est basé sur la géométrie sacrée, et ça m'a montré un chiffre avec une virgule et plein de chiffres derrière. Euh, tu vois, ça me dit quelque chose, ça. Oui, j'ai vu Léonard de Vinci d'un seul coup. J'ai vu cet homme qui est représenté avec les bras écartés. Là, Oui, j'ai vu la suite de Fibonacci. Fibonacci. Oui, j'allais dire Fabinacci, mais c'est pas ça. Fibonacci. J'ai vu le nombre d'or. J'ai vu, voilà, tout. Et en fait, ça me montre que tout suit. Euh, c'est et en fait, c'est vraiment, ça me montre des chiffres qui sont. euh, alors, on peut pas les appeler nombre d'or, effectivement, parce qu'en fait, ils sont tellement lumineux qu'on pourrait croire que c'est de l'or. Waouh, c'est tout est. En fait, la moindre particule est inclus cette géométrie. D'accord. Toute particule suit cet ordre, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut dire ça. Voilà. Oui. C'est clairement dit. C'est une sorte de schéma, c'est ça? De grille? Et c'est comme, est-ce que ça peut s'appeler une grille? Allez-y, bien entendu. Oui, oui. Je sais pas si je peux considérer ça pour l'instant comme une grille. Ça me montre juste que c'est à la base de toute création. Euh, Comme si c'était rien ne peut perdurer sans cette base-là énergétique, on va dire. Comme si c'était une énergie. C'est une énergie, en fait. Une énergie qu'on retrouve dans tout ce qui est, euh, dans tout ce qui est, point. Qui est à la base, si cette énergie de base n'est pas là, c'est comme un socle solide sur lequel la création peut s'appuyer. D'accord, donc Et c'est donc, matriciel en fait. C'est genre, c'est un contenant. ce n'est pas que ça. Ça permet une articulation selon la dimension dans laquelle tu es. D'accord. Ne me demande pas de t'expliquer ce que je viens de dire. Si, en fait, ça veut dire c'est vivant. C'est pas quelque chose de posé. C'est Ce n'est pas être contenant. inerte. Ce n'est pas D'accord, c'est en inerte. mouvement, quoi. Oui. Ça permet le mouvement, ça permet l'évolution, c'est comme une base propice à tout, comme une sorte de terre très riche et qui permet le développement de tout. Si tu n'as pas cette terre très riche, comme ce terreau, eh bien, ça ne va pas se développer, ça ne va pas se développer, s'exprimer, c'est pas s'exprimer, il y a un mot pour ça, mais il viendra peut-être un verbe pour ça, mais je le trouve pas. Intéressant. Se manifester. Ah oui.
D'accord. Ok. Oui, Serge. Oui, moi, quand on parlait de grille, en fait, c'était une grille multidimensionnelle où tout est interconnecté. Donc, je voyais ça au niveau moléculaire. C'est comme s'il y avait une cellule et énergétiquement, il y a un champ qui part vers d'autres cellules, mais pas en 2D, pas en 3D, mais en multidimension. Donc, tout est interconnecté et c'est comme si c'était ce grillage de base multidimensionnel. C'est comme si c'était comment expliquer ça? La trame de base. Donc, on les cellules, les éléments, ça peuvent se positionner au point de rencontre, au point d'interconnexion, mais s'ils sont en dehors de ça, c'est pas juste et c'est pas harmonieux en fait. Et donc, euh, il y a que dans l'harmonie de cette grille que les choses peuvent se mettre. Et donc, euh, cette grille représente voilà, la géométrie sacrée et tout ce qui est, on va dire tout ce qui est déviant. Si par exemple une cellule, une molécule vient se mettre au milieu du parcours, enfin je sais pas, moi je le visualise, mais disons il y a deux cellules et entre les deux il y a ce que j'appellerais un champ électrique, mais c'est un champ énergétique. Euh, Normalement, il peut rien y avoir là entre les deux cellules. Mais s'il y a quelque chose qui vient se mettre entre les deux cellules, au milieu ou à n'importe quel endroit, ce n'est plus en harmonie. Et c'est vraiment, c'est au niveau du, du microcosme et du macrocosme, ça se présente de la même manière, quoi. C'est au niveau des planètes aussi. Donc il y a, si on explose ça au niveau du cosmos, chaque position est importante et c'est pas pour ça que si on prend les planètes, elle n'est pas statique, elle n'est pas bloquée à un seul endroit, elle est en mouvement, mais tout est en mouvement tout autour. Et tout est en interaction. Si on est, ouais, si on est dévié, par exemple, euh, de- du tour que la Terre fait normalement autour du Soleil, ben, tout va être impacté. Et donc, ça ne sera plus en harmonie. D'accord, je comprends, merci. Je reforme, enfin, je rebondirai après, Patricia, avant que tu perdes peut-être le fil. Oui, en fait, j'ai compris, c'est le vocabulaire qui me gênait, c'était pas gris, c'était trame, c'est une La trame. trame. Et quand ce mot a résonné en moi, quelque chose un écran géant s'est ouvert. Mhm. Et j'ai déjà vu ça, j'ai vu que nous étions dans un jeu, euh, Simulation. oui, qui est, on peut dire que c'est gigantissime, c'est même pas approprié, puisque ça inclut des univers, Mhm. des dimensions, des plans. Et j'ai vu que, en fait, cette trame, elle était faite, elle était conçue pour ce jeu-là, cette simulation-là. Il y a d'autres simulations, il y en a plein Mhm. d'autres, je vois, avec chaque avec ses propres dimensions, ses propres plans. Il y a d'autres choses aussi que je ne vois, que je ne comprends pas. Mais chacun a sa trame en fait. Et nous, cette trame-là, cette géométrie sacrée, eh bien en fait, c'est une sorte de géométrie sacrée parce qu'il y en a plein. Et donc nous, on est basé sur celle-là. Mais je vois Mhm. qu'il y en a d'autres à travers les simulations, on va dire. Voilà. Mhm. Alors justement, et quand tu dis trame, donc oui, ben, chaîne et trame, hein, c'est aussi comme quand on voit un tissu, en fait, ça parcourt.
enfin, ça parcourt l'espace-temps. Si je compare, alors je sais qu'il est un peu galvaudé ce mot parce qu'on l'utilise à tout va. Vous m'entendez? Oui. 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 Matrice. Matrice, tu as plein de matrices en fait. Il Ouais. n'y a pas que la matrice artificielle, nous sommes en dehors de cette matrice artificielle, parce qu'il y a cette rame, il y a forcément une matrice. Oui, Euh, c'est ça. donc tu as un nombre incalculable, on va dire, de matrices différentes, qui sont elles-mêmes dans des matrices encore plus grandes. Oui, Oui. Donc oui. des sortes de poupées gigognes. Euh, c'est pas comme ça que je le vois, mais oui, on peut dire ça. Oui, oui. D'accord. Et pour revenir sur Serge, quand tu disais c'est un mouvement, moi j'avais l'impression, en fait, tu parlais du micro, du macrocosme, en fait, comme si de la cellule, de l'atome, enfin de la plus petite ramification jusqu'à l'univers, peut-être le multivers, un peu comme si c'était à la fois en mouvement, en interaction, et quelque part ça tendait vers l'harmonie. Sinon c'est le chaos et en fait ça se refait jusqu'à temps que ça tend à l'harmonie, c'est un peu ça. Mais Ouais, donc il y a une dynamique. ouais. Il y a ça. Alors moi, le mot, ouais, je l'ai perdu là, la grille Ouais. qu'on Tram, utilisait au début, c'était tram. pas, ça résonnait pas juste non plus. Mhm. Tram, pour m'expliquer, moi souvent on me montre des des images et là on me montrait, je sais plus comment ça s'appelle ce jeu qui est vertical et il y a des colonnes et on doit Ah glisser oui, des jetons de couleurs Force différentes. 4, je crois. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça, et on doit les aligner. Mhm. Et ben, on montrait que ça c'était en 2D et qu'il fallait Mhm. imaginer ça en 3D et puis en multidimension. Dimensionnalité. Ouais. Mhm. Et donc aussi bien en tout petit qu'en exagérément grand. Et, euh, et voilà, et c'était presque même allez, c'était en dehors de notre capacité d'imagination. Parce que, Mhm. comme disait Patricia, là ça a résonné aussi, c'était la géométrie sacrée dont on parle, c'est ce on arrive à ressentir et à voir, et Mhm. qui fait partie de notre univers. Mais si on considère les multivers, etc., ben là, il y a d'autres géométries sacrées qui s'appliquent. Mhm. Euh, Par exemple, sur une dimension supérieure éthérique, il y a une autre géométrie sacrée qui sera pas basée sur des formes, mais sur là je vois comme si c'était des couleurs, des vibrations différentes. Quand on prend le spectre de la lumière, euh, si on prend de l'infrarouge à l'ultraviolet, par exemple, ben, Mhm. c'est ça qui pourrait être leur géométrie sacrée pour les corps éthériques, etc. D'accord. Ou des sons ou plein de Ouais, variétés en fait qui mèneraient quasiment même à la même chose, quoi. Du ouais, même ordre que 1 litre d'eau, c'est 1 kilo d'eau, c'est pareil. ouais, Après, c'est juste des conventions et des manières de mettre dans des cases, en quelque sorte. ouais, Justement, alors, ouais. vient à moi ce mot, et qui corrèle aussi à ce dont on parlait avec le langage de lumière. Ce serait pas une forme de langage, en fait, le symbolisme et forme de langage en fonction, il y a différents univers, donc différents types de langage, comme quand on passe d'un pays à l'autre, parfois ça bouge enfin, des sons différents, et puis finalement, Mm. la forme est différente, mais le fond reste le même. Ouais. Ben, moi, on me montrait que en fait le langage fait partie du tout. On en revient au premier mot que j'ai dit, la vibration, taux Oui, vibratoire, etc. oui. Et que en fait, le langage serait enfin que tout est langage si on le considère en vibration. Mhm. Euh, c'est ouais, le langage de lumière, ben, si on pense à la vibration, au taux Mhm. vibratoire de la lumière, qu'on la décompose dans toutes ses couleurs, le son, la même chose, Mhm.
la géométrie sacrée, la même chose, puisque c'est l'idée que tout ça est interconnecté à des niveaux, oui, je vais pas dire différents, mais le son et la lumière peuvent être connectés. Enfin, c'est, ouais, En fait, tout communique et interagit tout le temps. ouais. Tout interagit, ouais, il y a interaction. Et en fait, on pourrait dire que la géométrie sacrée, c'est de l'harmonie, c'est de l'assemblage harmonieux en quelque sorte. C'est une dynamique. Moi, c'est ce que je vois aussi. Je vois un point. En fait, c'est l'intention, en fait. Alors, l'intention de chacun et l'intention universelle. Enfin, il y a plusieurs niveaux et qui donne ces formes ou c'est comme disait Serge, que ce soit dans des formes, dans des couleurs, dans des spectres différents. Ouais. Mais il y a une histoire avec l'intention qui donne l'équilibre. Ouais. L'équilibre de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Parce que quelque part, c'est juste. Pas juste. C'est équilibré. Ouais, moi, j'entends que on appelle ça la géométrie sacrée, mais en fait, on devrait juste nommer ça la géométrie divine. Ouais. Et voilà. En C'est ce fait, que j'ai entendu. c'est une sorte d'expression divine, notamment. Ouais. C'est une manifestation divine et une. Ouais. Ok, géométrie divine. C'est la volonté créatrice. C'est Ouais. de créer plein de situations d'expérimentation. Mhm. Des milliards de milliards. Enfin, c'est pas infini, mais des milliards et des milliards de possibilités d'expérimenter Mhm. dans tout ce que cette je sais pas comment appeler ça, on va dire Dieu, dans tout ce que Dieu a pu imaginer. Et Dieu sait que l'imagination est fertile en l'occurrence, puisque nous on en touche qu'une infime partie. C'est la volonté divine. C'est vraiment ça, la volonté divine créative. Dans tous les domaines possibles. Et encore nous, on n'en capte qu'une infime partie, ne serait-ce que sur notre monde, dans cette incarnation, de par nos limitations volontaires. Pour ces expériences-là, on n'en voit qu'une infime partie, alors que tout est parfait. En fait, tout est parfait. J'essayais d'aller voir cette trame et ô combien complexe, mais aussi tellement bien faite, quoi. Ouais, c'est le fait de pouvoir utiliser cette trame dans des milliards de possibilités, ouais, je reste sans mots. Je voyais aussi le tableau des éléments là de Mendeleïev. Ça, là, c'est comme si on avait disséqué des particules de cette trame pour mettre ça sur un tableau, pour montrer quelles sont l'étendue de nos connaissances. Et si on voit déjà en un siècle comment ça a évolué, c'est incroyable. Et en fait, ce n'est qu'une infime partie de cette trame. C'est comme si on avait pris vraiment des petits éléments pour dire, ben voilà, on a reconnu que allez, l'hydrogène c'est ça, le tel gaz c'est ça, et voilà. Ouais, En fait, moi, ça me montre l'Himalaya, tu sais, l'Himalaya en grain de sable. Et puis nous, humains, on en a repéré un grain de cet Himalaya de sable. C'est juste, c'est inimaginable en fait. On n'est pas, tel que nous sommes incarnés, on n'est pas du tout en capacité d'estimer cette chose. Il n'y a même pas de mots pour ça. Voilà, on en est au premier grain de sable. D'accord, mais alors justement, je pense que on peut pas avoir l'immensité et l'infinité. Cela étant, on peut peut-être zoomer parce que si jamais le schéma se reproduit dans différentes formes, ça sous-entend qu'on peut quand même admirer un grain de sable quand même. On Ou peut admirer un grain l'orchestration. de sable. Ouais. Il y a une notion d'orchestration, c'est ça? En fait, il y a ce pourquoi on est là. Et est-ce qu'il est nécessaire d'admirer l'œuvre entière alors qu'on n'est pas là pour ça? Oui. Ouais.
que, ben, C'est en fait, c'est un comme peu comme si, si c'est comme s'il t'étais fallait à aller la dedans. bibliothèque. Ouais, pardon. Vas-y. Pardon, pardon, désolé. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y. C'est comme si cette perfection-là, il fallait aller la chercher en nous. Ouais. C'est là qu'elle est la plus accessible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Mhm. Enfin, c'est ce que ça me dit. Alors peut-être que ça ne parle que de moi. Je ne sais pas là. Oui, donc en fait, justement, pour aller dans le sens de la métaphore que j'ai utilisée, c'est comme si tu n'étais pas obligé de te taper toute la bibliothèque pour apprécier la littérature. Et idéalement, si tu as été un petit peu chaviré par la littérature, tu peux commencer à prendre la plume et donc le faire toi-même. Ouais, oui. Un peu ça? C'est oui. Oui, ça me paraît juste, oui. Ouais. Moi, je recevais aussi que c'était notre conscience qui Ouais. nous montrait un possible infini, alors Mhm. que à chaque fois qu'on peut agrandir, élargir notre conscience, ben l'infini se retrouve de plus en plus loin, quoi. Donc, Ouais. Ouais, je comprends parce que justement, j'allais rebondir tout à l'heure sur Sylvaine. Je laissais un peu dérouler. Je voulais faire ce lien quand elle a justement mentionné le point, l'intention individuelle et collective qui se chevauchait ou tout au moins qui faisait des points de rencontre avec une sorte d'équilibre. Pour moi, intention, je comprends tout à fait. Et j'avais envie de le corréler à la conscience justement. Et comme tu dis, en fait, plus tu es conscient, enfin, de potentiel et plus tu élargis ta sphère de conscience, en fait. Ce qui est complètement logique, hein, ce que je dis, mais ouais, un peu comme, je sais pas, quand tu as ton GPS et au moment où tu t'avances sur ton GPS, il y a la route qui entre guillemets, se dessine, sachant que la route, elle est quand même là au préalable. Oui, ouais, ouais. Ou le bateau qui va vers l'horizon et en fait, au plus il avance, Oui, au plus le point oui, il qu'il va vers avait plus à loin. Ouais, l'horizon oui. devient proche et une fois qu'il découvre une île ou un continent, ben il y a encore un autre horizon derrière, quoi. Et, Mhm. euh, Alors, est-ce que justement dans cette idée qui nous est donnée, notamment je vois le point initial de Patricia et puis ben, lié à l'intention et puis Serge, la notion de pousser les possibles, enfin un possible infini, est-ce que c'est pas justement être en confiance ou être, même si on voit pas cette infinité, est-ce que justement le savoir ou le conscientiser ou le ressentir ne nous permet pas de repousser toujours plus les limites de l'impossible justement et d'être plus créatif? j'ai de nouveau, alors c'est aussi dans les schémas, hein, mais Ouais, c'est que la peur nous empêche de repousser ses ouais. limites et par contre l'amour donc, chaque fois qu'on découvre quelque chose, qu'on élargit notre conscience et qu'on le fait dans l'amour, ça nous permet de comment dire? Ouais, d'élargir la sphère de conscience. Ouais, ouais, ouais. Mais de L'amour et la beauté, moi je vois. Je ouais. vois que la beauté aide. C'est comme si c'était une béquille pour nous Mhm, humains. On mhm. voit quelque chose de beau, ça ouvre justement vers ça, Ok. vers l'amour, la beauté vers l'amour et l'amour vers ça. Voilà, je vois comme un Mhm. une espèce de truc qui. Ah, en fait, c'est pas que ça nous permet d'être plus créatifs. C'est juste que ça, euh, parce que tout est déjà là. Tu as Bah oui, c'est raison, ça. tu as raison, Aurélia. On n'a pas besoin d'être plus créatif parce qu'on est déjà créatif et il faut juste qu'on s'ouvre à ça. En fait, c'est Voilà. se syntoniser avec la vibration de conscience, de créativité qui est déjà là. C'est en fait, Ouais. tu shifts, tu bascules en fait par Oui. rapport à tes états d'âme. Oui. Oui. C'est comme s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à son propre espace. Et la création, la créativité est là. Mais effectivement, il faut euh, parvenir à basculer sur cette posture-là, on va dire. Mhm. D'accord.
Serge? Non, mais je suis tout à fait d'accord. La seule chose que je voyais, c'était aussi le fait d'être incarné ici maintenant en tant qu'humain. Nous on avait quand même comme une restriction du champ de conscience et du champ des possibles, alors que réellement ça n'existe pas, mais c'est comme si on nous avait mis allez, comment on appelle ça, qu'on met aux chevaux là, pour qu'ils Les œillères. Ouais. les œillères, voilà. Donc on arrive à voir jusqu'à la limite de ce qu'on veut bien, de ce qu'on veut bien nous laisser voir. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que cette terre a été dévoyée. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, on en subit les conséquences, d'où ces fameuses œillères. Oui, même par l'incarnation, on vient pour expérimenter certaines choses et donc ben, on se perdrait, je dirais, si on avait accès à tout. Oui. Donc on nous concentre sur certaines choses en, en ayant dit, ben voilà, on va venir faire ça, ça, ça et ça, et je vais découvrir que je peux encore faire ça et ça aussi, mais bon, je peux pas donner toutes les possibilités parce que Ah, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Alors, justement, les lieux dits saints ou à travers le trésor patrimoine mondial de l'humanité, que ce soit les Mayas, les Aztèques, partout dans le monde, les pyramides et autres, toutes sont, même les cathédrales, sont basées justement sur la géométrie sacrée. Est-ce que, même inconsciemment, quand on se rend dans ces lieux-là, des gens qui sont pas forcément dans ce délire, est-ce qu'ils ne reçoivent pas justement, vibratoirement parlant, la propension à activer quelque chose en eux? Ils reçoivent, après, veulent, Ouais, et leur potentiel. le veulent-ils, enfin, le peuvent-ils, le Ouais. veulent-ils, je ne sais pas. Mais je vois que ça arrive et puis que bon, ça peut passer ou pas. Oui, 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 je voyais la même chose. Tout dépend en fait de l'état Réceptivité ou de sensibilité. conscientisation de l'être qui va baigner dans cette énergie-là. De l'intention. Ça s'ouvre ou pas. je dirais que c'est proportionnel au. Donc c'est comme si la trame du lieu sacré doit comment dire, pas se fondre, mais se connecter à la trame de la personne qui est là à ce moment-là. Et les disharmonies qu'il y a chez cette personne vont permettre, je veux dire, la quantité de choses qui ne sont pas harmonieuses chez cette personne vont faire qu'elle va être tout à fait connectée avec le lieu ou partiellement connectée. D'accord, ok. Ça dépend de ses points de blocage, en gros. C'est sa propre trame, en fait, comment la nettoyer intérieurement, en fait. Ouais. Ceci dit, ça me montre qu'il y a quand même pour chaque personne qui vient là, comme ça me montre une graine, vous savez, un grain de blé. C'est très symbolique. C'est comme si ça venait planter une graine. Donc il y a quand même au niveau informationnel comme une pulsion d'énergie qui est donnée même aux personnes les plus fermées, on va dire. Il y a quand même une impulsion qui est donnée là. Et l'ouverture se fait selon l'état de conscience de la personne. Mais le grain de blé, c'est très mignon, je trouve. Le grain de blé est planté. Ce que je vois, c'est en fait, tu as parlé de lieux sacrés, et c'est comme si ces lieux, en fait, il y avait ces trames, elles étaient en plus de 3 dimensions parce qu'il y avait la dimension externe et interne à la Terre. Et tu amènes une personne
en plus, une autre trame. Donc c'est en trilogie, on va dire en trio. Enfin, c'est comme si ces trois devaient se connecter. Et comme tu dis, ça va se connecter, ça va planter cette graine parce que ça va toucher un point de connexion quelque part. Et ou pas, ça va le faire, mais après ça va se développer ou pas. Mais je vois une trilogie en fait entre l'extérieur de la Terre, l'intérieur de la Terre et une personne. D'accord. Les trois trames qui se rencontrent. Ouais, en fait, là, ce qu'on me présente, c'est qu'il y a la trame universelle, donc de l'univers, dans laquelle sont intégrées toutes les trames, donc la trame de la Terre, la trame d'un individu, euh, et en fait, la, comment dire, si une partie de la trame n'est pas en harmonie, elle va être intégrée à la trame générale, mais c'est pas pour ça qu'elle va résonner, qu'elle va avoir le bon taux vibratoire, la bonne fréquence, etc., etc. Je sais pas si ça vous paraît clair, mais pour Elle moi, peut faire partie du tout sans pour autant être harmonisée avec le tout, c'est ça? oui, tout est interconnecté, donc Oui. on pourrait dire qu'il y a qu'une seule trame, Mhm. mais au niveau personnel, on a notre trame, Mhm. et si cette trame est mal équilibrée, bon, par exemple au niveau maladie ou au niveau mental ou choses comme ça, elle, elle aura tendance à s'harmoniser en allant dans un lieu sacré parce que là, l'harmonie sera plutôt harmonique ou harmonieux, je sais pas, les deux me viennent en même temps, est plus élevé et donc on aura tendance à vouloir absorber, disons, cette énergie qui est plus pure. Et c'est pour ça qu'on a cet effet bénéfique quand on rentre dans un lieu comme ça, quoi. Ça nous fait monter en vibration. Mais bon, tout dépend avec quel bagage on arrive aussi, quoi. Comme un réétalonnage en fait. Ouais. Là, ça me montrait quelqu'un qui était malade et qui était sur un site Maya en fait. Et il va dans cette énergie-là qui va le traverser en fait, qui va le toucher à sa propre symbolique, alors sa propre trame. C'est la même chose en fait. Et donc, qui va réétalonner à la norme, à la norme pour lui, mais c'est une norme informative. Hein. Donc là, je ne parlais pas de guérison miraculeuse, je parle de réétalonnage informationnel. Oui. C'est ça, comme si l'information avait été faussée et après lui reçoit au niveau inconscient cette information et là il est libre et parce qu'il y a toujours le respect du libre arbitre de la personne dans l'occurrence de prendre cette information en compte ou pas. En fait, c'est une forme il faut une certaine acceptation et une forme d'intention, en fait, pour revenir sur ce que disait Sylvain. Tu l'acceptes ou il est informationnel, donc il a pas encore de forme, il est conceptuel, il est juste énergétique en potentiel, mais il faut faire descendre, entre guillemets, dans la densité, dans la matière par l'acceptance. Ouais, mais encore faut-il que l'état de conscience soit là. C'est pour ça que, voilà, oui. Et c'est vrai que je voyais aussi que tout est trame, tout est trame, tout. Effectivement, je suis d'accord avec ce que voyait Serge. Tout est alors interconnecté. Alors effectivement, il y a des rééquilibrages un peu partout. Et ce que je voyais aussi, c'est que tous ces endroits dits sacrés sur Terre ont une trame commune, hein, comme une base d'installation de trame commune. Oui. C'est comme si ça faisait partie de la même trame. Oui, c'est ça. Oui, c'est absolument. Oui. Oh, oui. Et avec une communication permanente. Enfin, je vois que au niveau vibratoire, ça circule. Enfin, un peu comme des canaux par l'intérieur de la Terre.
Ouais. D'accord. Dans l'univers. Ouais, et c'est, on me montre ce que je pense être les solides de Platon, Oui. et c'est comme si cette trame, quand on voit un hexagone par exemple, sauf que les solides de Platon sont en 3 dimensions, mais pour faire simple, prenons allez, un triangle. Ben les 3 pointes du triangle correspondent à des points sacrés reliés entre eux. Donc, je dirais par exemple 3 temples dans le monde à grande échelle, on va dire au Mexique, en Asie et je sais pas où d'autres, mais voilà. Et donc en fait cette trame, les points comment dire, de rencontre des différentes lignes énergétiques, eh ben, ce sont des endroits où bien souvent on va trouver des cathédrales, des églises, des lieux de culte, etc. Et il n'y a pas de hasard à ça, quoi. D'accord. Et effectivement, il y a une communication, un rééquilibrage, comme quand on me montrait quand quelqu'un vient avec sa trame personnelle, eh ben, il va se connecter à ça. Enfin, il est déjà connecté, mais il va se connecter, on va dire peut-être un peu plus en conscience et montrer la personne qui passe tous les jours à côté de la cathédrale de Chartres pour aller travailler et qui ne voit même plus la beauté, la puissance énergétique du lieu. Mais si elle vient en conscience se dire je viens me connecter aux énergies du lieu, je viens me nettoyer, etc. Et ben là, les connexions vont être, je sais pas dire réactivées parce que tout a l'air d'être toujours en circulation, mais c'est comme s'il y avait des canaux qui étaient décrassés et qui permettent d'avoir une augmentation du champ de conscience. C'est comme si les potentialités recirculaient parce qu'il ouvre des portes. Et ce sont ces portes intérieures et ça permet donc du coup à ces potentialités de circuler pour lui en tout cas. Sans compter qu'il y a cette circulation d'énergie entre le tout et le tout qu'on peut diminuer ou même presque bloquer en disant non, ça je n'en veux pas, je n'y crois pas, etc. Et donc on ferme les portes, les vannes. Et, En fait, l'ajustement, il est en fonction de chacun, de son degré d'ouverture, de sensibilité, ce qu'on est prêt à accepter aujourd'hui ou pas, ou dans le futur. Oui, absolument. Libre arbitre, en gros. Oui. Oui. Et pour revenir à cette géométrie sacrée, c'est comme si donc les points là que je voyais sur un hexagone, chose comme ça, si la circulation entre les différents points est fluide et complète, ben on a une harmonie. Tandis que s'il y a un point, des canaux de transmission d'énergie qui est bloqué, qui est coupé ou qui est dévié, ben on n'est plus dans l'harmonie. Et le jeu est d'essayer d'être tout le temps de se réharmoniser et de laisser circuler l'énergie. D'accord. Donc en fait, ça tend vers une répartition équilibrée, une orchestration harmonisée, mais jusqu'à temps qu'elle la trouve. Sinon, en fait, c'est s'il y en a, comme tu dis, sur le point de l'hexagone, c'est un petit peu comme si tu étais dans une espèce de barque à l'aviron. Il y en a un qui essaie d'aller beaucoup plus vite que tout le reste, il n'est pas dans le rythme, c'est cacophonique, ça fout le bordel. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. C'est drôle ce que je vois. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est intéressant ce que je vois, c'est que en ce qui concerne
les êtres incarnés, ça me montre les êtres incarnés dans un corps fait de chair et de sang, on va dire. Donc pas uniquement les humains. Ça me montrait un humain, mais je crois comprendre que ça ne concerne pas que les humains. Quand il y a des équilibres, il y a une tendance globale à aller vers le rééquilibrage. C'est systématique. Et si au bout d'un certain temps, si le rééquilibrage n'est pas, si cet élan, c'est comme un élan d'équilibre, c'est comme une vague d'équilibre. Si elle n'est pas si ça ne s'enclenche pas, on va dire, si l'équilibre n'est pas enclenché, n'est pas accepté, eh bien, ce qui ne peut pas retourner dans la plénitude de la perfection équilibrée est dissous. D'accord, ça retombe dans le chaos qui est juste redistribuer les cartes. Mais du même ordre, on pourrait prendre cette métaphore d'une civilisation. Je veux dire, il y a un moment, si on n'a pas de point d'équilibre, d'harmonie, on s'entretue pas, machin, qu'on n'a pas confiance en dormant dans sa cahute, etc., qu'on nous vole, etc., bah, il y a un moment, tout s'écroule. Ça devient l'anarchie et c'est le bordel. Et ça se dissout, ça disparaît, ça, oui. Okay. Oui. Et ça me montre effectivement des civilisations qu'on ignore totalement, qui ont totalement disparu, et dans le physique et dans la mémoire des êtres. C'est complètement disparu. Oui, c'est marrant parce que dans ce que tu disais, c'est comme si je voyais que ça disparaissait. Le mot disparaître, c'est pour toujours, mais là, c'est pas disparaître, c'est comme s'il y avait une anastomose quelque part et que c'est une recréation différente ailleurs. Moi, j'entendais qu'il fallait prendre aussi en compte l'aspect cyclique des choses. Donc, il y avait, comme le yin et le yang, il y a toujours une balance entre l'harmonie et la disharmonie. Et même ce que nous on va peut-être appeler le chaos, c'est la forme la plus basse de disharmonie, et mais ça a tendance toujours à revenir, à remonter après, et ce sont des... Mais de toute façon, ce que tu dis, Serge, c'est la base du Tao. Le Tao, le Yin et le Yang, on pense qu'il est statique, mais il est justement toujours en rotation. Parce que en fait, l'un pousse l'autre, c'est comme l'énergie noire qui pousse l'expansion de l'univers, de la conscience, etc. Et c'est un peu même la même histoire. Si t'as plus ça, c'est un peu comme les courants marins. T'as pas de courant chaud et froid, bah ça fait un lac. Il y a pas de saison, il y a plus de saisonnalité, la vie n'est plus possible sur Terre. Donc tout ça, en fait, ça fait partie d'un grand schéma, un grand mouvement qui permet une dynamique, qui tend toujours vers l'harmonie, mais le chaos aboutit parfois à un résultat qui est encore différent de l'autre harmonie. Quand on retombe sur une nouvelle harmonie 2.0, on peut amplifier. C'est aussi pardon. Non, vas-y, Sylvaine, je t'en prie. En fait, aussi bizarre soit-il, mais le chaos fait partie de l'harmonie. J'entends ça. Oui. Non, excuse-moi, Patricia. Ah non, mais je t'en prie. Vous me criez fort dans l'oreille, alors. En fait, moi, c'était en train de me montrer qu'il y avait eu des tentatives dans d'autres jeux de cette immobilité énergétique. Et que ça, ce n'est pas possible. Ouais, donc tu vois pas le résultat quand ça n'arrive pas. Ça me montre un ensemble d'univers tas de cendres. Ça s'écroule sur soi. Ça peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir.
En fait, vous savez, ne serait-ce que ça, pour moi, là comment je le vois, j'ai l'information que j'ai, c'est rien que notre univers. Ça s'appelle le cosmos en grec, ça veut dire l'ordre. Si on n'a pas cet ordre, si on n'a pas les 4 bonnes bases des forces gravitationnelles et autres, ça s'effondre on n'aurait Ouais, pas pu voir le jour. Et ouais, pour vous donner une métaphore, c'est comme si tu shootais un timbre-poste à 10 puissance 16 milliards de kilomètres. Donc, je dis souvent l'univers a beaucoup de chance où il est super précis, quoi. Enfin, surtout le hasard, il a bon dos, quoi. oui, oui, oui. Mais on ne peut voir que le résultat, entre guillemets, qui fonctionne. Ouais, Voilà, peut-être il y a plein d'avortons d'univers un peu partout, mais qu'on ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas les conditions qui réunissent pour faire la vie, quoi. c'est ça. C'est ça. Ça fait partie de toutes ces expérimentations, de tous ces multi-jeux. Mhm. Il y a ça aussi, oui. Ok. Alors, quid des crop circle pour ceux qui connaissent. Peut-être je vous laisse accueillir l'information de ce schéma si vous n'êtes pas familier avec, je vais vous dire ce dont il s'agit. Communication. Ouais, avec. Alors juste pour la faire sans biaiser votre intuitivité, intuition plutôt. Et en fait, ce sont des géométries sacrées, donc qui peuvent être le torus, qui peut être la Merkaba, qui peuvent être tous les corps platoniciens, enfin peu importe, le cube de Métatron et autres, et qui est qui n'est visible que par vue aérienne. Alors on peut penser à des petits plaisantins, etc. Il y a eu des cas comme ça en Angleterre où c'était des vieux qui se tapaient des délires, sauf que c'était très mal fait. Parce que c'est quand même assez difficile, faut être balèze pour faire un truc super harmonieux, hyper précis. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que on a retrouvé que en fait les épis, par exemple, quand c'était dans un champ de blé, n'étaient pas cassés, ils étaient juste un petit peu comme s'il y avait une énergie dessus, et on peut le déceler un peu comme un compteur Gégère. Et en fait, ça n'abîme pas la nature, ça fait juste plier le truc. Et voilà. Donc bon, ça c'est un truc, bon, c'est controversé, c'est pas. Mais alors, tu parlais de communication, Sylvain. Est-ce que on nous parle? On nous Oui, enseigne à distance? On essaie on de nous faire en sorte enseigne, qu'on on essaie, on réactive? essaie, on essaie, on essaie. C'est vraiment Puis difficile. les évolutifs qui nous mettraient Oui, comme ça les gentils évolutifs, on va dire. qui Comme il y en a plusieurs. injecteraient comme ça, Des informations. des sortes de programmes pour que justement ce soit un peu clé en main, on le voit, ça nous parle pas, mais il y a une graine qui est plantée, comme une graine de Oui, séléné, et ça oui, parce éclore. il y en a qui vont éclore ça et se poser des questions, les bonnes, parce que ça, c'est pas Ouais. la peine de se masturber le cerveau. C'est Mhm. juste de poser quelques bonnes questions pour ouvrir Mhm. la Intéressant. réponse. Mm. Mhm. Je, je vois Oui. autre chose. On parlait tout à l'heure de ces monuments, de ces points sacrés dans le monde. Mhm. Et quand je les regarde, c'est comme circle, ça me fait penser à un tatouage énergétique. Ouais. Comme s'ils avaient implanté là une zone énergétique informationnelle. Mhm. Décidément, c'est le mot à la mode aujourd'hui pour moi. Euh, il y a, quand tu entres dans cet espace-là, ça va t'apporter des informations selon toujours ton niveau de conscience. Mais c'est comme si ça c'est maintenant parce qu'il y a plusieurs degrés d'information dedans, Mhm. selon ta capacité à recevoir ou pas. Ouais, il y a des niveaux de conscience dans Oui, l'informationnel, quoi. oui. Et ça me montre vraiment un tatouage énergétique. Il y a la marque qui est là et il ressort comme une sorte de tube énergétique. Et voilà, et quand tu vas dedans, et même je vois ce qui peut pousser après, l'information est toujours là. D'accord. L'information est toujours là comme si elle était ancrée quelque part sous les plantations et que ça fait comme une sorte de tube. Alors pas très profond, mais c'est comme s'ils arrivaient à stabiliser l'énergie à un endroit. Voilà. Mhm.
Et même après, si tu rases, si tu coupes, si tu replantes, c'est toujours là. D'accord. Ok. Intéressant. Je voyais que c'était fait chaque fois sur ces points de rencontre des trames. D'accord. Que si on imagine qu'il y a une trame sur la Terre, ça va sortir sur les points de jonction, quoi. Oui, un nœud, un Mm. nœud. Mm. Oui, oui. Point de rencontre, point de jonction. Point de jonction. Interconnexion, en gros. Les gens qui vont sur ces lieux quand il y a un crop cycle qui est apparu, disent qu'il y a vraiment un champ énergétique. Il y a des gens qui peuvent avoir des malaises, mais en général, tout le monde sort de là. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller faire des méditations, des choses comme ça dans un crop cycle, ils disent que c'est incroyable, quoi. C'est un champ énergétique assez élevé et donc on n'a jamais quelqu'un malheureusement qui a pu aller à un endroit avant qu'il y ait un crop cycle et puis y retourner Oui. faire des mesures par la suite, mais À comparer. effectivement après, comme disait Patricia, je pense, il y a une mémoire énergétique qui reste là. Ok. Est-ce que vous pouvez revenir, enfin surtout Patricia, tu avais eu cette information de Léonard de Vinci, et notamment avec l'homme de Vitruve, le fameux Oui. Manpower, Ouais. pour être très terre à terre. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? À savoir L'équilibre. que Da Vinci était un grand, grand, grand mystique et qui pratiquait notamment la fleur de vie, etc. Enfin, il y a des brouillons, hein. Donc alors, ça nous indique, pardon? Alors, je suis en train de regarder cet homme. C'est il n'a rien à voir avec ses contemporains. Ça, c'est Oui. une évidence. Certainement. Il n'est pas du même niveau de conscience. C'est comme si il était venu là, en plein accord, pour ouvrir justement les consciences, Oui. pour donner Planter les des graines. informations, pour planter des graines, oui. Oui, Et ce, à travers les temps. Parce qu'il en a oui, encore aujourd'hui des portages. oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Mm. C'était carrément une mission. C'est-à-dire c'était bien pour lui de faire ça, mais il est en mission. Parce que je voyais, c'est comme si ça lui avait été donné. On lui avait demandé de faire ça. Parce que je le Oui. vois dans un endroit, je sais pas, et je vois quelqu'un c'est comme si on lui donnait un paquet plein de lumière. Puis quand il le prend, il est lumière et il transmet lumière. Et que ce soit par les chiffres, par la peinture, par les connaissances, par tout ça. Et par sa puissante, en fait, ce qui lui a été octroyé pour cette incarnation-là, pour œuvrer comme il devait œuvrer, c'est cette grande ouverture qui lui permettait vraiment de canaliser les informations et de les restituer, comme s'il avait gardé en lui quelque chose dont il n'a pas parlé et qui était une mémoire partielle de ce qu'il était réellement. Ouais. Moi, ce que je voyais, c'était, on parlait tout à l'heure des œillères des chevaux, là, mais c'est comme si lui, son champ était plus élevé, donc les œillères lui cachaient moins de choses, et il avait accès donc aux informations qui se trouvent dans la trame, et donc voilà, c'est un champ de conscience plus large que ses contemporains, quoi. Et c'est marrant parce que cet être-là est venu parce que c'était un être qui était... C'est curieux pourquoi j'ai cette information-là, parce qu'elle est... bon, je sais pas si elle est utile. C'était quelqu'un qui était plus capable que les autres de résister au filtre de la densité. Comme s'il y avait quelque chose en lui qui, de par son expérience,
ces expérimentations lui permettaient de venir s'incarner en conservant cette ouverture. En tout cas, une partie de cette ouverture sur sa alors c'est un mot. Après, je n'ai pas d'autre. Sur sa vérité profonde. Mhm. Donc il a gardé une mémoire, une remembrance de sa vérité profonde, donc qu'il arrivait à réactiver en fait. Oui. D'où sa créativité. Oui. Mhm. Oui. Enfin, son accès à l'information plutôt. Oui, son accès. Oui. Ouais. Je te voulais dire. Non, c'était à peu près ça. Donc c'est comme s'il avait un voile de l'oubli qui était moins épais que les autres et Son voile de ouais, l'oubli. ouais. Oh zut, j'ai oublié mon voile de l'oubli. Je remonte vite le chercher. En fait, vous savez que Léonard de Vinci, pour moi c'est l'un des plus grands de ce deuxième millénaire, et il a un pendant iranien, perse, qui est Avicenne. Et les deux en fait témoignent, parce qu'on n'arrive pas à les définir. C'est des politiciens, c'est des scientifiques, c'est des peintres, ils sont tous. Ils incarnent une vision holistique comme jamais. Et en fait, les deux ont toujours dit, sans se connaître, la même justification. Ils puisaient en fait leurs informations grâce au petit ange qu'ils avaient sur leur épaule. Alors ça, c'est quand même pas très rationnel. Donc, je pense qu'ils avaient un beau petit GPS et une belle capacité à se mettre dans l'astral, dans les mémoires akashiques, dans la multidimensionnalité, et ils allaient puiser ce genre d'informations pour lesquelles ils étaient branchés, quoi. Ouais. Mais quand tu dis ça, je revois Léonard de Vinci avec, en fait, je vois ce qu'on lui donne, c'est un bébé lumière qu'il met en lui Oui. et qui lui donne toutes ces informations, qui ouvre, il a déjà cette ouverture et ce voile plus fragile ou plus moins épais. Et en fait, comme il accepte ce cadeau, il le fait sien. Il a cette connexion plus facilement. Oui. Oui. Ok. Et alors, juste petite chose quand même, Graton, par rapport à cet homme de Vitruve, pour Mémo, donc c'est un homme à l'intérieur d'une sphère et un carré. Qu'est-ce que ça veut nous dire? L'équilibre et la stabilité, moi je vois. Mm-hmm. L'être. La perfection dans l'être humain aussi. On parle de géométrie sacrée, on la voit bien là, enfin elle est bien représentée, là il l'a adaptée à l'être humain. C'est ça. Voilà. Parce que en fait, son dessin reprend le nombre d'or et autres, oui. Et en fait, au-delà, c'est que, pour moi, ça concilie en fait la dimension féminine sacrée et masculine sacrée. Le carré, la structure, la rigueur, tout ce qui est mathématique et autres, et on va dire que tout ce qui est arrondi, c'est plus les formes féminines. Je parle pas là je parle de polarité, je parle pas de une femme, un homme, et donc c'est cet équilibre entre les deux, bien dosé, qui amène entre guillemets à l'homme christique, l'homme cristallin, l'homme divin, peu importe comment la désignation, mais l'homme uni. Et ce que je vois, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait la continuité dans l'infini par rapport, tu as parlé du rond. Mm-hmm. C'est ce que ça me donnait comme information. Parce que pour moi, en fait, ce rond-là, il est justement un des ronds de la fleur de vie en 3D. Et lui, sa zone ce qu'il désigne par ça, dessine par ça, pour moi, c'est juste une sphère de conscience qui fait partie d'un grand schéma beaucoup plus large de la fleur de vie, en fait. Qui sont des bulles petites et grandes, micro, macro, et qui sont tout enchevêtrées. Il est bien obligé, comme quand on fait une fleur de vie, on est obligé de la limiter. En général, on a, 24 sphères, ou cercles, et on la finit. On fait une finitude, mais on peut l'ouvrir encore plus grand. C'est juste qu'après, ça s'arrête pas, sauf sur la page. Moi, ce que je vois de ce carré là, c'est que justement, il peut représenter cette trame dont on parle depuis tout à l'heure. D'accord, ouais. Et qui est la base même
qui apporte, Structure. oui, qui structure tout le reste en fait. Ouais. Et le cercle, ce serait pas le champ vibratoire. Et ouais, de fait, Le mouvement. Ouais. Le mouvement dans la stabilité. Toujours le rééquilibrage, toujours. Et ça rejoint le fait de réinformer pour rééquilibrer. Ça rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. C'est une belle mise en lumière de tout ce que nous avons regardé depuis tout à l'heure. Un bon concentré. Et moi, là, je voyais cette fleur de vie en 3D. Et en fait, la trame dont on parlait, il n'y a pas vraiment de raison que cette trame soit d'équerre, on va dire. Donc, oui, bien sûr. Donc, j'avais comme si je faisais un dézoom là sur ça, et je voyais apparaître en fait cette fleur de vie en 3D. Donc la trame en fait, elle serait, oui, ça serait la fleur de vie, quoi. Ouais. Mais que donc en revenant sur la géométrie sacrée, il pouvait y avoir des lignes courbes et des lignes droites. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais donc c'est comme si est-ce que c'est le Métatron ou il y a aussi des lignes droites et la fleur de vie qui s'intègre dedans? Je sais plus, je vois ça. Selon moi, la fleur de vie et le Métatron, c'est de même chose, enfin de même chose, mais à la fois carré et cercle. Pour moi, c'est plus élaboré entre guillemets que le Da Vinci, enfin l'homme de Vitruve, c'est la même chose. Soit tu fais des lignes, soit tu fais des courbures, mais à la fin, ça revient à la même chose. Ouais. Moi, c'est curieux. Pardon. Non, c'était surtout de voir en fait que chaque fois, ça devait rejoindre 2 points. Et à partir du moment qu'on les rejoint, si c'est en courbe ou en ligne, Importe. Ouais. D'accord. Est-ce que la visualisation de ça, que ce soit les corps plotoniciens, les 5, le Taurus, la fleur de vie, permet d'activer quelque chose en nous de très puissant? La visualisation. Je crois que ça va être aussi puissant que ton état de conscience, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte résonance. Il y a une forte résonance si nous-mêmes, par exemple, tu le visualises et que tu es ouvert ou tu accueilles. Là, ça a une résonance puissante, mais si tu es quelqu'un qui le regarde un petit peu comme tout à l'heure on disait, quelqu'un qui va dans un lieu sacré et qui n'a pas ces canaux ou cette conscience ouverte, ça va planter des petits blés, comme disait Patricia, et ça ne fera pas ce même effet. Ou ça peut faire un effet pour lui dit négatif. Il va se dire oh là là, je vomis ou je tremble ou je suis pas bien. Et pourtant c'est parce que quelque part ça agit. Ouais. Moi j'entends alignement ou réalignement. Donc réalignement quand quelque chose est désaligné et ou sinon c'est l'alignement avec l'énergie. Oui, je suis d'accord. Mais toujours selon les capacités de réception de la personne qui est concernée, oui. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Enfin, c'est ce que je vois aussi, en tout cas. Ok. Alors, quels seraient les conseils que vous, concrètement, toujours, de manière pragmatique et pratique, quels seraient les exercices ou les conseils qui vous sont donnés là maintenant pour utiliser à bon escient la géométrie sacrée? D'accueillir. Ouais, moi, ça me montre d'aller regarder à l'intérieur de moi-même. Parce que ne pas regarder à l'extérieur, parce que c'est justement extérieur. On est dedans. Et donc,
c'est par une sorte de regard intérieur que l'on peut vraiment le plus s'harmoniser avec cette géométrie. Oui. Juste petit aparté, vous savez en anglais comment on dit un initié, on dit insider, intérieur, ça se traduit, Ouais. mais c'est intérieur, c'est-à-dire que tu es justement dans ce regard intérieur. Ouais, mais moi j'entendais c'était d'aller voir la beauté en nous. D'accord. Beauté des choses alignées et je Quand pense tu dis beauté, j'imagine c'est tout ce qui est harmonie, unité, c'est ça? oui, c'est en fait le sentiment qu'on a quand on voit quelque chose qui est en géométrie sacrée, c'est la beauté de ce qui est là, quoi, de ce qui est. Et donc un bâtiment qui est construit suivant des règles de géométrie sacrée va être beauté, harmonie et avoir un impact sur nous, quoi. Ouais, c'est comme si tu regardes, est-ce que je vais trouver tu te mets à l'intérieur de toi, comme lorsque tu es en méditation, sauf que là tu es quand même ouvert au monde extérieur, on va dire, et en fait tu regardes la beauté du monde dans lequel tu es imbriqué avec ton regard intérieur. D'accord. Donc, oui. Ok. Parce qu'en fait, ton regard, pardon, c'est un peu comme l'expérience de la fente dans la mécanique quantique où l'observateur, en fait, a un impact sur matérialisation. Oui, ça peut le faire aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir un impact, mais tu peux décider de l'avoir. Ok, avec ton intention. Oui, avec la volonté, oui. Enfin, moi, c'est l'intention aussi, c'est le même terme, en fait. Enfin, c'est la même signifiance. Ouais, Serge, pardon, je t'ai coupé du coup. Oui, c'était pour dire que c'était sans notion d'ego, mais c'était aussi de voir l'harmonie et la beauté en nous, autour de nous, mais aussi en nous, et que ça pouvait être très bénéfique, justement pour réaligner, réharmoniser. Je suis d'accord. Okay. Complètement. La beauté de ce que nous sommes et de ce qui est. Ok. Est-ce que vous avez d'autres éléments ou c'est vrai qu'on a fait un beau petit parcours déjà? C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà assez riche, on est d'accord. J'avais cette dernière image là de quelqu'un qui est en méditation et qui regarde sa beauté intérieure. D'accord, bah écoute, c'est peut-être une vision futuriste à 30 secondes près, parce que j'allais vous proposer ça justement. Okay. C'est marrant parce que je voyais la même chose. Ouais. Dans ma chambre, j'ai un dessin qui a été fait par une nonne tibétaine. Ça s'appelle comment? C'est ces trucs ronds là, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Un mandala qui a été réalisé pour. Alors il faut savoir que les nonnes tibétaines réalisent, comme certains moines aussi, réalisent leur mandala avec les yeux bandés. Il faut le savoir. Et donc là, je l'ai mis au mur pour pouvoir méditer. Et c'est ce que ça me montre depuis tout à l'heure, de méditer sur ce mandala pour me connecter à mon intérieur et à mon harmonie intérieure, à mes énergies harmonieuses intérieures, pour rééquilibrer pour me rééquilibrer dans ce monde dans lequel je suis imbriquée. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous propose qu'on se rééquilibre individuellement et collectivement, si ça vous va. On prend quelques instants, quelques minutes, 5-10 minutes pour essayer de se connecter, s'aligner à tout ça, si ça vous va. Parfait. Oui. Ouais, très bien. Allons-y, c'est parti.